Que faire des données numériques d'une personne décédée? Selon la CNIL, ce sont près de 8000 personnes inscrites sur Facebook qui décèdent chaque jour. Mais que deviennent leurs comptes ou encore les données collectées suite à leur décès? Après avoir défini la mort numérique, on va voir comment gérer le traitement des données personnelles d'une personne décédée. L'audience est ouverte, nous pouvons nous asseoir. Alors en effet, on ne peut qu'imaginer le nombre important de personnes concernées si l'on s'intéresse dès lors à l'ensemble des applications et des sites internet qui collectent et traitent ces données. Quand on parle de mort numérique, de quoi parle-t-on? Le concept de mort numérique est un terme apparu récemment. Et depuis quelques années, le sujet de la protection des données à caractère personnel gagne considérablement en importance. Selon Dalloz, la notion de mort numérique renvoie à la question du devenir des données à caractère personnel suite au décès de la personne concernée. De notre vivant, nous disposons de nombreux droits et possibilités concernant la gestion de nos données personnelles. On peut parler par exemple du droit à l'information, du droit à l'accès des données personnelles, mais aussi du droit à l'oubli. Au premier cas de figure, vous pouvez donner des directives générales. Les directives générales concernent ici l'ensemble de vos données personnelles, et vous pouvez choisir de désigner ou non une personne spécifique pour gérer l'application de vos directives. J'aimerais que tu ailles voir ma fille. Que tu lui dises que son père l'adorait quand il lui racontait cette petite histoire de cet ours qui se baladait en forêt. Attends, va pas trop vite. Dans une petite boîte juste derrière la commode. Attends, va pas trop vite. Vous pouvez enregistrer ces directives générales auprès d'un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. Sinon, vous pouvez donner des directives particulières. Celles-ci concernent uniquement le traitement de certaines données à caractère personnel. Tout comme pour les directives générales, il vous est possible de désigner une personne spécifique chargée de l'exécution de vos directives. À noter qu'il est possible, bien sûr, de modifier à tout moment vos directives. Cependant, la procédure de modification ou de révocation diffère selon que vous ayez donné des directives générales ou particulières. Malheureusement, dans la plupart des cas, la personne ayant décédé n'a pas laissé de directive. Dans ce cas, c'est les héritiers qui succèdent de ces droits. Ils disposent alors d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition à la collecte de ces données. Ils peuvent également faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, s'opposer à la poursuite des traitements de données à caractère personnel, ou faire procéder à leur mise à jour. Et si par malheur il y a un désaccord entre les héritiers sur l'exercice de ces droits, l'affaire sera portée devant le tribunal de grande instance compétent. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'être conseillé par un avocat compétent, près de chez vous et en accord avec votre budget, n'hésitez pas à faire votre demande directement sur simulegal.fr. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu juridique.